Et maintenant, une très intéressante conférence, celle de Pascal Boucher. Il est auteur, conférencier, formateur, thérapeute. Sa conférence s'intitule tout simplement Le langage alchimique des oiseaux. Nous allons aborder ensemble ce mystérieux langage codé qu'utilisent les alchimistes et les initiés dans leurs textes sacrés et dans la symbolique hermétique. Ce langage codé est connu sous le nom de Kabbale hermétique, ou plus populairement sous le terme de langage des oiseaux. Cette conférence sera avant tout une initiation au langage dit alchimique, car il ne se contente pas d'instruire ses adeptes, il les transforme. Bonjour, je m'appelle Pascal Boucher et je suis heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de la langue des oiseaux. Alors, tout d'abord, je m'appelle donc Pascal Boucher, je m'intéresse à l'alchimie depuis fort longtemps. Et c'est en étudiant ces textes, en 1988, j'ai commencé à étudier l'alchimie. En étudiant ces textes, je me suis aperçu qu'ils étaient codés, qu'il y avait un double langage. Voilà. Alors, à force de lecture, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait une espèce de langage non seulement codé, mais subliminal. Et nous allons voir un petit peu ce qu'il en ressort, parce que à force de lecture, je me suis aperçu que l'on parlait de temps en temps, les alchimistes eux-mêmes, à travers leurs textes, parlaient d'une certaine langue des oiseaux. Voilà. Alors cette langue des oiseaux est très connue dans la tradition populaire, on la reconnaît dans différents domaines qui n'ont pas toujours trait à l'alchimie. Il faut comprendre que l'alchimie est quelque chose qui est un texte qui nous vient des auteurs de l'Antiquité qui nous enseignaient les enseignements qui étaient donnés dans les écoles des mystères. Or, il faut comprendre que dans ces écoles des mystères, que ce soit les temples égyptiens, que ce soit les mystères d'Agra, par exemple, en Grèce, que ce soit dans les temples perses, les mystères, par exemple, de Mitra, ces enseignements qui étaient donnés étaient voilés sous le sceau du secret. Chaque disciple qui entrait dans ces initiations, dans ces temples, qui avait la chance d'être accepté, devait préalablement jurer sur leur propre vie de ne jamais révéler ce qui leur était enseigné. Après avoir passé de nombreuses années, des décennies pour certains, eh bien, ils pouvaient sortir de là en pouvant, à leur tour, enseigner ces mystères, ces enseignements sacrés. Ils pouvaient devenir maîtres et enseigner à leur tour. C'était ce qu'on appelait des initiés, parce qu'ils avaient passé les initiations. Voilà. Alors, que dire par rapport à cela ? En effet, le disciple triomphant, au bout de plusieurs années, voire décennies de formation, a enfin réussi ses initiations. Il sort couronné de là et il peut enseigner. Mais, tout en se rappelant que lorsqu'il est entré dans ces écoles, il avait juré sur sa propre vie de ne jamais révéler ce qui lui était enseigné. Là commence l'école qui va justement pouvoir permettre de perpétuer ces enseignements sans trahir le sceau du secret, sans être parjure. De là vient toute une école qui est liée à l'allégorie, le langage allégorique, que l'on retrouvera d'ailleurs dans les mythes, qui nous viennent des mystes, qui nous viennent des mystères, des écoles des mystères, les légendes. Nous les retrouverons dans les textes sacrés, comme la Bible par exemple, l'Ancien et Nouveau Testament, et il est fort probable que le Coran lui aussi obéit aux mêmes règles de codage, et dans d'autres textes sacrés. Nous le retrouverons aussi à travers des disciplines, allégoriques aussi, où l'on va enseigner tous les mystères des transmutations de l'âme à travers l'art des transmutations métalliques, notamment l'alchimie, qui d'ailleurs aura un succès extraordinaire à partir du Moyen-Âge, même au début du Moyen-Âge, et qui se répandra un petit peu dans tout l'Occident, pour véhiculer en fait une école, un enseignement secret. Voilà à peu près la langue des oiseaux. Alors cela dit, c'est l'aspect un petit peu, je dirais, historique occidental, mais nous verrons qu'en effet, la tradition de la langue des oiseaux, nous la retrouverons partout. Nous la retrouverons en Inde, nous la retrouverons en Chine, nous la retrouverons par exemple chez les soufistes, dans la religion musulmane, à travers la langue des oiseaux, tatar, qui est un poème. Nous la retrouverons chez les chrétiens, par exemple, à travers l'histoire de saint François d'Assise, qui avait la capacité d'entendre le langage des animaux, parce qu'il connaissait la langue des oiseaux.
Mais nous la retrouvons aussi dans la tradition chrétienne, hein, dès les évangiles, lorsqu'il nous est dit que lorsque les apôtres reçurent l'Esprit Saint sous la forme de langues de feu, vous voyez, c'est des langues de feu, c'est une langue, ils se mirent à prophétiser dans toutes les langues. Alors c'est étonnant parce que cette mention nous amène à cette histoire de langue des oiseaux et que l'on retrouvera chez les Aztèques qui eux-mêmes la définissaient comme une langue universelle. Cette langue universelle était appelée aussi langue de cour ou langue diplomatique. Parce que selon l'aveu de ces personnes, il permettait aux diplomates, quel que soit leur pays, de se comprendre, quel que soit leur langage d'origine, leur langue d'origine. Alors on pourrait croire, imaginer que cette langue des oiseaux, cette langue universelle était une espèce d'espéranto, vous savez, une langue un petit peu qui réunirait et qui serait comprise par le monde entier, mais pas du tout. Ou alors une langue qui aurait eu un peu le dessus comme l'anglais actuellement, et qui est un petit peu commence à devenir un peu universelle, mais pas du tout. La langue universelle, elle est universelle parce que non seulement elle permet aux humains de se comprendre entre eux, mais elle permet aussi d'accéder à ce qu'on appelle le langage vivant de la nature. Alors une chose aussi qui est intéressante à travers ce terme de diplomatique, Fulcanelli, un grand alchimiste du début XXe, caché sous un pseudo, on n'a jamais su qui il était réellement, ce grand alchimiste nous dit qu'en effet, cette langue diplomatique vient de diplo, qui veut dire double, et matique, une science. Donc une science double. Et c'est là que c'est intéressant parce que nous retrouverons effectivement cette notion de double dans le langage à travers d'abord un langage exotérique, qui est le langage soit écrit, soit parlé, soit même dessiné, peint ou sculpté, à travers l'art des maîtres imagiers. Nous retrouverons ce langage qui a une double signification. La première qui est la lecture pour tout le monde, celle que vous allez voir qui est écrite d'une manière littérale, c'est ce qu'on lit au pied de la lettre, et l'autre qui a un sens beaucoup plus subtil. C'est pour cela d'ailleurs que les alchimistes et les hermétistes surnommaient la langue des oiseaux la Kabbale hermétique, en allusion au cheval ailé Pégase. Alors c'est une allusion au cheval, vous l'aurez compris. D'ailleurs on la retrouvera dans les contes de Swift, qui est d'ailleurs un conte hermétique et kabbalistique, qui justement nous parle de la langue de cheval. Alors vous pourrez me dire que finalement, entre les oiseaux et les chevaux, il y a quand même une différence notable. Cela dit, il est intéressant que, comme je vous le disais, ce cheval dont fait allusion la Kabbale hermétique, du latin caballus cheval, nous fait allusion au cheval ailé Pégase. Et déjà, entre le cheval ailé Pégase et les oiseaux, il y a quand même un point commun. Nous voyons qu'il y a les ailes qui sont là. Une autre chose, c'est que Fulcanelli nous dit que le cheval est un support, une monture qui doit porter un cavalier. Donc nous comprenons que finalement cette langue, quelle qu'elle soit, est le support, elle a un support exotérique, un langage littéral qui doit porter un langage subtil derrière. Ce qu'on appelle le langage des oiseaux à proprement parler. Pourquoi donc ce langage des oiseaux ou ce langage de cheval ailé? Eh bien, sachez qu'en alchimie, la symbolique des oiseaux et dans l'hermétisme en général, tout ce qui touche aux oiseaux, aux ailes, aux plumes, aux volatiles surtout, sont des symboles de sublimation. D'ailleurs, à un tel point que quand en alchimie on va montrer des phases de sublimation, on va souvent représenter des oiseaux, des ailes ou des plumes. Plus encore, les phases de sublimation sont des fois nommées elles-mêmes faire voler les oiseaux. D'autres emploient le terme de faire voler les aigles, comme Philalèthe. Et d'ailleurs, pour une simple et bonne raison. La première, c'est qu'en alchimie, le haut, le bas n'existe pas. Dans l'univers, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas dans le cosmos. Donc pour les alchimistes, ce qu'ils appellent le haut, c'est ce qui est subtil. Et par extension, qui est spirituel. Et ce qu'ils appellent le bas, c'est ce qui est dense, matériel, physique. C'est donc le plan physique. Donc vous comprenez que quand on va faire voler la matière, qu'on va la volatiliser ou la sublimer, quand on va sublimer la matière,
eh bien vous comprenez pourquoi on lui montre des images de volatiles. Et d'ailleurs, sublimer se dit faire monter la lumière au-dessus du tombeau, nous disait l'alchimiste. Donc vous voyez, c'est une histoire d'élévation. Puisque le haut correspond à ce qui est subtil, nous comprenons d'ailleurs que les sublimations sont liées à ce qu'on appelle la spiritualisation. Sublimation, spiritualiser, subtiliser, pas dans le sens de vol, subtiliser dans le sens de rendre subtil les choses. Et donc vous comprenez maintenant que si les oiseaux sont des représentations de sublimation, donc le langage des oiseaux, c'est une langue subliminale. Le langage des oiseaux, donc, est un langage qui s'adresse à une autre partie de notre conscience, de notre intellect. Il ne s'intéresse pas à notre conscience littérale, c'est-à-dire à notre conscience intellectuelle, mentale, mais il s'adresse à une partie plus subjective de notre cerveau. Pourquoi? Parce que ce langage est agissant, et c'est là son but de cette langue, c'est d'éveiller cette partie, cette âme figée dans l'inconscient et dans le subconscient qui est en nous-mêmes, cette vive lumière qui est cachée en chacun de nous, pour qu'elle puisse s'éveiller et commencer à évoluer. Alors pour cela, je suis obligé de parler évidemment de la cosmogonie hermétique, alchimique, qui nous parle justement de la création du monde. Je sais que je l'avais déjà fait au cours de ma conférence sur l'alchimie, dans le séminaire de la conscience de l'année dernière, mais je vais le répéter parce qu'elle est vraiment importante. Au commencement, donc, il y avait une pure lumière infinie, divine, extrêmement subtile, vous voyez, très très subtile, et cette lumière était infinie, éternelle, pour la simple et bonne raison qu'elle était là avant même la création. Mais sous l'action d'un mystérieux agent, que certains vont appeler Dieu, Allah, Brahma, le grand Manitou, et les alchimistes Dieu le feu, eh bien, sous l'action de ce mystérieux agent, cette lumière s'est condensée peu à peu pour donner naissance à la création matérielle telle que nous la connaissons, jusqu'au règne l'état le plus dense de la matière, à savoir le règne minéral. Voilà pour cette cosmogonie. Donc, ce qui est à retenir, c'est que toute chose, ici-bas, sur cette terre, n'est que de la lumière condensée. Et quand cette lumière était une lumière vive, éternelle, immortelle, infinie, elle ne peut être morte. Donc chaque chose, les alchimistes considèrent que chaque chose qu'il y a sur la terre n'est rien d'autre que la manifestation de cette lumière et possède en son sein cette lumière originelle qui perdure sous la dure écorce minérale, métallique, etc., vous diront les alchimistes. Voilà, alors le deuxième principe, je dirais, de l'alchimie, c'est que l'homme est un microcosme fait à l'image du macrocosme. Alors cela est très intéressant parce que cela veut dire que nous sommes nous-mêmes le résultat d'une pure lumière originelle, divine, éternelle et infinie qui, sous l'action d'un mystérieux agent, s'est condensée peu à peu pour donner naissance à ce microcosme minéral, physique, jusqu'au système osseux d'ailleurs, que nous connaissons qui est nous-mêmes, à savoir l'être humain qui est là et qui a une durée de vie limitée dans l'espace et dans le temps. Mais cette lumière, nous dit l'axiome alchimique, en s'incarnant, en se condensant, elle se trouve emprisonnée sous sa dure écorce, sous sa coque, sous sa gangue, et est devenue une lumière un peu, pas inerte, mais invisible. Et cette lumière, du coup, est ce qu'on appelle la lumière qui luit dans les ténèbres du corps. Alors on comprendra que pour nous, les ténèbres du corps, c'est l'inconscient, les ténèbres, et du corps biologique, l'inconscient biologique. Et c'est vrai que dans la description que nous fait par exemple Saint Jean, dans ses évangiles, Saint Jean était un grand hermétiste, sachez-le, eh bien Saint Jean nous dit que le Verbe est la lumière du monde. Il nous dit ensuite, le Verbe est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Pourquoi le Verbe, qui est une lumière du monde, est-il venu dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu? Alors, certains vous diraient, si vous lisez les textes sur le plan littéral, exotérique, dans le premier sens, oui, parce que Jésus est venu, c'était le roi des Juifs, les Juifs l'ont pas reconnu, les Romains l'ont crucifié, bref, le monde est méchant et ils n'ont pas reconnu la lumière du monde, le Fils de Dieu. Voilà, première explication.
La deuxième, elle est beaucoup plus simple. Si cette lumière est venue dans le monde et que le monde ne l'a pas reconnue, c'est que c'est une lumière invisible. Cette lumière est la lumière qui est lui dans les ténèbres. C'est pour ça qu'elle est invisible. Vous voyez? C'est intéressant. Ensuite, Saint Jean nous dit quoi? Il nous dit, cette lumière s'est fait chair. Ben oui, puisque nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, cette lumière, en se densifiant, a donné aussi naissance à notre corps de chair. Ensuite, que nous dit-il? Il nous dit, c'est la vérité. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que nous sommes certainement plus véritablement cette lumière que ce que nous croyons être dans notre tête, dans notre mental. Et troisième chose, ou dernière chose, il nous dit, c'est la vie des hommes. Cette lumière, le Verbe, est la vie des hommes. Et oui, regardez votre vie. C'est elle qui a fabriqué votre corps dans le ventre de votre mère. Nous l'avions vu déjà, mais je le répète, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand l'embryon a commencé, l'œuf a commencé à être en formation, c'est la vie de l'œuf et de l'embryon qui a fabriqué d'ailleurs l'embryon et le corps. La mère a donné les éléments, la terre, la matière, avec le patrimoine génétique, certes, mais qui a assemblé les cellules? Qui a fabriqué les organes? Qui a fabriqué ce corps? La vie de l'embryon. Aucun maçon armé d'une truelle est venu pour fabriquer le corps. Aucun génie de l'informatique par manipulation en nanotechnologie n'a assemblé ce corps. C'est la vie de l'embryon lui-même qui, dans le ventre de la mère, s'est façonné son corps, un petit peu comme l'escargot fabrique sa carapace, sa coquille, voyez-vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes cette lumière divine qui est capable de fabriquer un corps humain vivant, un corps animé de milliards et de milliards de cellules, de neurones, d'une intelligence extraordinaire. C'est cette lumière du monde. Et tout le but des initiations des écoles des mystères était justement, dans le passé, à l'époque hermétique, avait pour but d'éveiller cette vive lumière, non plus pour qu'elle brille dans les ténèbres du corps, mais qu'elle puisse se manifester au niveau de la conscience. Et d'ailleurs, toute cette opération de faire monter la lumière de la conscience, c'est-à-dire sous la terminologie hermétique de faire monter la lumière au-dessus du tombeau, eh bien, les alchimistes nous parlaient de sublimation. C'est le terme qu'ils emploient. Et d'ailleurs, plusieurs termes qui accompagnent le mot sublimation, notamment, est celui de faire voler les aigles ou encore faire briller la lumière. Alors, nous voyons donc que cette lumière, c'est cette partie de notre âme qu'on retrouve précipitée en nous-mêmes, déchue, puisque le bas correspond à ce qui est dense et le haut à ce qui est subtil en hermétisme. Nous comprendrons que, donc, le fait de faire descendre, d'avoir fait descendre cette lumière a été l'équivalent d'une condensation et d'une descente au tombeau. Ainsi, notre âme, avec toute sa mémoire du passé, de ce qu'elle était avant, non seulement en tant qu'âme divine, etc., mais peut-être aussi dans ce qu'elle était dans d'autres vies, parce qu'elle va s'incarner de nombreuses fois pour parfaire son éducation, eh bien cette âme, en se condensant, a perdu la mémoire de qui elle était, s'est retrouvée enfermée dans le tombeau de la matière, et au niveau de notre conscience, est quasiment invisible. Elle ne manifeste qu'une toute petite parcelle, elle est dans un état de torpeur. C'est là l'éveil que les alchimistes vont tenter de faire. Et c'est le but de la langue des oiseaux, de ce langage subliminal, qui a donc pour but d'éveiller cet esprit et de lui parler à cet esprit, à cette lumière spirituelle qui est cachée en nous-mêmes, de pouvoir l'éveiller. Non pas pour satisfaire, je dirais, les appétits de l'ego et encore moins du mental intellectuel avide de connaissances et de pouvoir, mais bien au contraire pour éveiller cette partie de nous-mêmes qui est généralement refoulée, parce qu'il faut bien comprendre que dans notre microcosme, le mental règne en maître et l'ego règne en maître. Alors, qu'est-ce qu'est l'ego? Nous l'avions vu ça aussi, mais il est bien de le rappeler. L'ego n'est rien d'autre que l'image extérieure que l'on se fait de soi. Dès que l'enfant naît, il y a un processus d'instinct de survie qui se met en place, et cette partie de cette conscience extérieure de nous-mêmes, qui est limitée dans l'espace et dans le temps, dans le monde extérieur de la matière, et non pas dans le monde intérieur du spirituel, du plan spirituel,
eh bien, cette âme qui se trouve limitée, cette conscience extérieure, va se fabriquer une identité à travers d'abord l'héritage génétique qu'elle a reçu et la mémoire des ancêtres qui va avec, donc tous les conflits familiaux, héréditaires, etc., depuis des générations, une éducation, à travers une culture, à travers une société, à travers des relations amicales, à travers plein de choses. Ainsi va se fabriquer ce moi, une espèce d'idole qui a pour but, elle, de survivre. Mais sa manière de voir la survie, pour elle, vivre, c'est perdurer, c'est de rester une image fixe et immuable. D'ailleurs, vous le savez tous, hein, si vous parlez de vous-même, vous êtes toujours le même. Enfin, moi, quand je parle de moi, c'est toujours moi. Que ce soit moi il y a 10 ans, moi il y a 20 ans, ou moi dans 30 ans, pour moi, c'est toujours moi. Vous voyez ? Alors, j'ai un peu changé, j'ai eu de l'expérience, j'ai appris des choses, je suis plus malin, c'est toujours moi. Et l'obsession de cette conscience, qui est liée à cette image, hein, pour elle vivre, c'est perdurer. Donc, c'est une image fixe et immuable de soi qui, pour elle, vivre et perdurer. Pourquoi ? Parce que dès que vous incarnez cette conscience qui est là, qui est limitée dans l'espace et dans le temps, c'est parfaitement qu'elle est bornée dans le temps et que donc il y aura une fin. Et que plus elle va avancer, plus elle va s'approcher de sa mort, de son terme. Donc comment voulez-vous faire comprendre à une conscience d'évoluer si pour elle, évoluer, c'est mourir? Pour elle, vivre, c'est perdurer. D'ailleurs, vous verrez, dans la société, combien de gens ont fait des folies complètes, même créé des guerres mondiales, juste pour pouvoir rester marqués dans le marbre de l'histoire, leur nom, qu'ils puissent rester gravés après des générations et des générations, rester à la postérité, vous voyez encore, ça c'est un truc de l'ego, ça, et du mental qui est lié avec. Voilà. Alors, cette partie-là, eh bien, du coup, elle confond la vie avec la mort, puisque la vie, c'est justement cette évolution, cette onde qui est en perpétuelle évolution, en mouvement, en changement. Or, comme pour l'ego, lui, changer, c'est mourir, il confond la mort avec la vie, ou la vie avec la mort. Voilà pourquoi la langue des oiseaux n'a pas pour but de s'adresser à cette partie de nous-mêmes, qui va tout faire pour étouffer cette lumière, qui va tout faire pour censurer, pour étouffer, pour bloquer, voire pour tuer, s'il peut, cette lumière, qui pour lui représente un danger de mort. Voilà, alors vous comprenez que ce langage est double dans le fait, langue diplomatique, qu'il y a un support, un véhicule, et qu'il y a le contenu. Ce contenu, qui est à proprement parler la langue des oiseaux, alors que le cheval est le support, eh bien, ce contenu s'adresse à cette partie de notre âme, tandis que le support s'adresse à notre mental. C'est comme ça que vous verrez des textes, par exemple, sacrés, fondateurs de religions, qui d'ailleurs ont été récupérés par des églises, par des temples, par des religions, par des sociétés humaines, gouvernées elles aussi par le mental, qui ne vont chercher que l'aspect littéral du texte, historique, littéral, moral, alors que derrière, il y a un enseignement. Et d'ailleurs, si vous voyez des fois l'enseignement qu'il peut y avoir, même dans les évangiles, par exemple, pour les chrétiens, mais aussi dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, par exemple, nous avons ce double langage. Nous avons un langage exotérique qui est lié à une histoire, à une morale, avec une leçon, etc., etc. Et derrière, il y a une autre histoire qui est racontée. C'est à proprement parler ce qu'on appelle la langue hermétique, la langue des oiseaux. Un langage subtil qui parle à votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous parle? Elle vous parle de l'histoire de la lumière du monde, de son cheminement. Elle vous parle de votre histoire vous-même. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, réellement, ce qu'il y a dans ces textes sacrés, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous relate ni plus ni moins les initiations qui étaient données dans les écoles des mystères. J'en veux pour preuve d'ailleurs que les évangiles, qui ont été écrits par des apôtres, des humbles pécheurs, etc., ça c'est ce que nous raconte la petite histoire, on s'est aperçu que finalement, ces textes, on en retrouvait des traces dans les manuscrits de la mer morte,
hein, à travers le fameux temple des Esséniens, qui était certainement un temple des mystères. Donc c'est peut-être certainement les mystères qui étaient donnés dans les temples esséniens qui sont racontés à travers les évangiles, voyez-vous. Voilà. Alors maintenant, pour parler un peu de ce langage double, du support d'un côté, et de l'autre côté de la langue des oiseaux, à proprement parler, eh bien, il est intéressant de voir en fait que cela nous ramène à ce qu'on appelle deux systèmes qui existent au niveau des couleurs, par exemple, que ce soit dans l'art cinématographique ou l'art pictural ou l'art photographique, par exemple. Il y a deux systèmes de couleurs. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que nous avons, dans l'art pictural, ces deux couleurs sont une allusion à ce que nous, on connaît en alchimie par les deux lumières. Il y a effectivement une lumière extérieure, une lumière exotérique, qui éclaire la surface des choses, qui permet de distinguer, de séparer. C'est grâce à la lumière que je vois que il y a cette table-là, il y a moi là, il y a ma chaise en dessous. Ça sépare, ça distingue, ça divise l'ombre et la lumière, vous voyez. Hein. Et c'est là que je peux voir les choses dans ce monde des surfaces. Mais cette lumière est une lumière d'abord figée, premièrement, ce n'est pas une lumière ondulatoire, évolutive, etc. Et deuxièmement, cette lumière n'éclaire que la surface des choses, puisque dès qu'elle rencontre une matière opaque, quelle qu'elle soit, les rayons réfléchissent et ne peuvent pénétrer cette lumière, ce qui n'est pas le cas de l'autre lumière, la lumière originelle dont je vous ai parlé. Cette autre lumière est une lumière tellement subtile qu'elle pénètre toutes les choses en leur intérieur. Donc vous voyez, c'est une lumière interne qui permet de voir les choses en leur intérieur. Or, en leur intérieur, toute chose, en son intérieur, toute chose est vivante. C'est un axiome hermétique, puisque toute chose tire son origine de cette lumière divine qui est une lumière vive, qui est immortelle, même si elle est condensée, même si elle est devenue inerte, cette lumière perdure en son intérieur. Voilà, alors pourquoi je vous parle maintenant des synthèses des systèmes des couleurs qu'on appelle le système des couleurs, système additif, de synthèse additive et de synthèse soustractive, parce que ça nous ramène un petit peu à la connaissance de ces deux lumières. Une lumière sépare, divise, distingue. Cette lumière, on l'associe à ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Par exemple, ce qu'on appelle la synthèse soustractive, c'est ce qui concerne toutes les couleurs qui sont liées aux pigments. Les teintures, les pigments, etc. Que ce soit la peinture, les couleurs de la table, les couleurs de ceci. Eh bien, qu'est-ce qu'un pigment en fait? C'est une teinture, quelque chose, une matière qui absorbe une partie de la lumière, mais en reflète une autre partie. Comme la lumière est composée du spectre lumineux de 7 couleurs, eh bien, par exemple, si vous voyez une peinture verte, vous pouvez savoir que cette peinture absorbe toutes les couleurs du spectre, sauf le vert qu'elle reflète. Voyez-vous? Voilà. Mais il existe une autre synthèse qu'on appelle la synthèse additive. Et cette synthèse additive, c'est lié non pas aux pigments, non pas aux peintures, aux teintures, mais lié aux lumières. Que ce soit des spots, que ce soit des ampoules lumineuses ou que ce soit des pixels sur votre ordinateur, eh bien ces lumières-là, ces couleurs que vous verrez sont des couleurs qui sont liées aux synthèses additives. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, contrairement aux synthèses soustractives, où l'on va voir par exemple que dans les pigments, plus vous associez des couleurs ensemble, plus vous les mélangez, plus vous approchez du sombre, voire du ténébreux, voire du noir. C'est la synthèse des couleurs. C'est la synthèse soustractive, excusez-moi. Inversement, tout ce qui touche les pixels, les spots, les lumières, eh bien, plus vous additionnez des couleurs, plus vous tendez vers le blanc, c'est-à-dire la lumière blanche, qui est la synthèse des 7 couleurs. Alors vous voyez dans les pigments, la synthèse des 7 couleurs nous donne le sombre, alors qu'inversement, dans les lumières, la synthèse des 7 couleurs nous donne le blanc, la lumière blanche.
Donc vous comprendrez déjà que tout ce qui est de la théorie des couleurs n'est pas une histoire de teinture, mais une histoire de lumière. Ça c'est important, parce qu'il y a des théories un peu bizarres qui sortent sur des histoires de couleurs de peau, etc. Ça n'a aucune réalité dans la science initiatique. La seule réalité qui soit, c'est quelle est la couleur de votre âme. C'est-à-dire quelle est la couleur de votre lumière. Et donc c'est cela qui est important de reconnaître et de savoir que d'un côté, vous avez un système qui est lié à la lumière exotérique, c'est la lumière soustractive, celle qui sépare, qui distingue, qui divise. Hein, et de l'autre côté, dans la synthèse additive, c'est celle qui relie les lumières, les couleurs entre elles, qui additionne. Donc le blanc, c'est l'absence de toute couleur, dans le milieu des teintures, c'est l'absence de couleur, alors qu'inversement, c'est le noir, dans la synthèse additive, qui est l'absence de toute couleur, Inversement, le blanc, donc, qui est la synthèse de toutes les couleurs dans le système des pigments, hein, c'est la synthèse de toutes les... le blanc qui est l'absence de toute couleur, on l'a vu déjà, le blanc qui est l'absence de toute couleur dans le système soustractif, eh bien, il est la synthèse de toutes les couleurs dans le plan additif, la lumière additive. Inversement, le noir, qui est donc la synthèse de toutes les couleurs dans le plan des pigments, dans la synthèse soustractive, eh bien, le noir, donc, devient l'absence de toute couleur et de toute lumière, donc, dans le système additif, c'est-à-dire au niveau de la lumière. Vous comprenez que ces deux systèmes qui cohabitent et qui sont apparemment opposés l'un à l'autre correspondent à nos deux lumières, quelque part, au système des deux lumières. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le plan mental? On va séparer, on va distinguer, on va analyser, classer, séparer, diviser, distinguer. Inversement, donc en fait, plus vous allez avoir des éléments symboliques, par exemple, hein, comme dans la symbolique hermétique, plus vous allez avoir de symboles, plus cette surcharge de symboles différents, tous plus compliqués les uns que les autres qui vont s'additionner, va arriver vers l'obscurité à un moment donné. Vous n'allez plus rien comprendre. Inversement, quand vous êtes dans le système additif, plus vous allez avoir des éléments, plus le sens commun intermédiaire qui relie les choses entre choses, puisque c'est une synthèse additive, elle relie les choses entre elles, au lieu de les séparer, de les diviser, de les classer, elle va les additionner, les relier entre elles, et plus le sens commun intermédiaire entre chaque chose va commencer à apparaître. Et vous allez avoir une trame interrelationnelle entre chaque symbole, entre chaque mot, entre chaque chose, faisant les liens comme ça, occultes, subtils, de la langue des oiseaux. Quand vous voyez tous les liens subtils qui relient tel événement à tel autre, tel discours à tel autre discours, tel mot, telle image à tel truc, plus vous allez avoir une trame interrelationnelle qui va commencer à apparaître, à se clarifier et à devenir de plus en plus évidente, claire, limpide, lumineuse. C'est donc une autre manière de raisonner. Pour comprendre la langue des oiseaux, vous ne devez pas travailler avec le mental qui sépare, divise, distingue, mais au contraire avec cette partie de cette âme qui relie les choses entre elles. Voilà pour que ce langage très particulier qu'est la langue des oiseaux, qui est un langage en fait qu'on appelle la Kabbale hermétique. Pourquoi la Kabbale hermétique? Parce que évidemment c'est une allusion au dieu Hermès. Et qui est cet Hermès? Hermès est le messager des dieux dans la mythologie grecque. C'est un dieu qui est un messager. Or, qu'est-ce qu'un messager? Un messager, c'est un intermédiaire. Un intermédiaire, comme un postier, entre l'expéditeur et le destinataire. Donc vous comprenez que la langue hermétique est la langue des intermédiaires. C'est une langue qui se situe entre les mots, entre les lignes, entre les textes, entre les auteurs, entre les cultures, entre les religions, entre les régions, entre les époques. Et même, certains vont beaucoup plus loin, parce qu'ils disent à un moment donné, brûle tes livres, pour rentrer dans le grand livre vivant de la nature, entre les règnes, entre les créatures.
ça va très loin, parce que le but de la langue des oiseaux, vous l'aurez compris, ce n'est pas de comprendre seulement les mystères des textes et d'avoir une grande culture sur la Kabbale hermétique, sur les textes hermétiques, etc. C'est d'arriver à sortir des livres et à rentrer dans le grand livre vivant de la nature. Parce qu'en faisant cela, vous comprenez, vous commencez à rétablir le dialogue. Et là où pour le mental tout est mort, tout est séparé, tout est divisé, etc., comment fonctionne le mental? Le mental, vous savez comment il fonctionne? Les lumières, la lumière dont je vous parlais de ce mental extérieur, qui n'éclaire que la surface, les apparences des choses, les apparences trompeuses d'ailleurs des choses. Hein, eh bien, cette lumière-là, hein, elle agit un petit peu le mental, à travers le mental chez l'être humain. Rappelez-vous, nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme. Donc la lumière exotérique qui éclaire la surface des choses en distinguant, séparant, divisant, nous la retrouvons, nous, dans le mental, l'intellect, qui analyse, qui dissèque, qui sépare. Alors, attention, je ne le critique pas, il est utile pour certaines choses. Le seul ennui de cet intellect et de ce mental, qui est un formidable outil pour se débrouiller dans ce monde, etc., ce formidable outil, eh bien, a pris, je dirais, la totalité, hein, du gouvernement de notre microcosme, de notre petit royaume. Et c'est lui, cet ego, qui dirige sans partage, hein, et qui veut pouvoir analyser comme ça toutes les choses avec son système, avec son modèle. Et croyez-moi, ces enseignements qui sont donnés par les écoles des mystères et qui sont perpétués à travers des enseignements, à travers la langue des oiseaux, utilisés soit à travers des enseignements verbaux, soit à travers des textes, soit à travers des légendes, à travers des mythes, à travers des sculptures, des peintures même, eh bien ce langage-là, jamais, jamais, il acceptera de se faire disséquer, autopsier, hein, par le bistouri du mental mortifère, hein, du médecin légiste, parce que c'est comme ça qu'agit le mental. C'est comme ça qu'agit cette lumière extérieure. Elle tue, elle divise, elle sépare. Et ce mental-là, en effet, regardez dans la science, quand vous voyez des gens qui travaillent, les entomologistes par exemple, comment ils vont étudier les... Voilà, c'est comme ça que fonctionne le mental. Il va étudier les papillons, il va prendre des papillons et il va les épingler sur le mur en leur mettant une étiquette et un nom. Voilà, chaque chose a un nom, une fonction, terminée, elle n'a plus rien à dire. Elle n'a même plus besoin de voler, on l'épingle, on la tue. Et bien c'est comme ça que fonctionne l'intellect, le mental, comme un médecin légiste, avide de cadavres à autopsier. Et cette lumière, à nous, c'est une lumière vivante. Jamais, jamais elle acceptera de se faire dépecer ainsi. Jamais elle acceptera de rentrer dans les grilles, hein, du savant qui se trouve dans notre mental. Jamais elle se fera épingler sur un tableau. C'est une lumière vivante. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est intéressante, parce que vous comprenez que la Kabbale hermétique, la langue des oiseaux, n'a qu'un but, c'est de nous enseigner la vie. Et comment apprendre la vie? Est-ce que c'est à travers des concepts philosophiques, mathématiques? Oui, ça peut. Mais réellement, cette lumière-là, c'est la vie des hommes. Donc c'est un enseignement vivant qui ne peut s'aborder que par la vie, voyez-vous. Et oui, quand vous commencez à comprendre la langue des oiseaux, vous allez voir que ça va avoir des implications dans votre vie réelle. D'ailleurs, la meilleure manière d'aborder la langue des oiseaux, c'est de commencer à vivre ce que vous lisez. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Moi, je m'étais aperçu au départ, en lisant les premiers textes d'alchimie, que je me trouvais confronté, en effet, à des événements très troublants. Au fur et à mesure de mes études et de mes lectures, je voyais que ce que je comprenais dans le texte, par moments, quand j'avais des révélations, faisait suite à une épreuve que j'avais traversée, soit au contraire, était source d'une épreuve que j'allais traverser, c'est-à-dire anticiper. Et c'est sûr que cette connaissance n'est pas une connaissance sans conséquence. C'est une lumière vive qui va vous amener sur le chemin évolutif de la vie. Et si vous pensez pouvoir étudier la science hermétique et accéder à ce qu'on appelle la langue des oiseaux, ou langage codé, pénétrer les mystères de la sagesse, tout en restant peinard, planqué derrière votre mental, votre intellect, qui va tout analyser en disant voilà, ça marche comme ci, ça marche comme ça, mais moi je bouge pas, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer du tout comme ça.
C'est une aventure qui commence et vous allez commencer en effet à pénétrer des textes qui sont éminemment hermétiques et qui vont avoir une implication sur votre vie. Parce que petit à petit, vous allez vous apercevoir que ce livre, s'il est vraiment marqué, s'il est écrit dans les règles de la Kabbale hermétique, c'est-à-dire de la langue des oiseaux, contient en lui quelque chose de vivant. D'ailleurs, sans cela, moi j'ai remarqué que finalement, les livres d'alchimie avaient quelque chose de vivant, quelle que soit leur époque. Que vous lisiez des collections des anciens alchimistes grecs, donc de l'Antiquité, ou que vous lisez des textes du Moyen-Âge, ou vous lisez des textes de la Renaissance, voire même du début XXe, quand c'est des vrais alchimistes qui l'ont écrit, vous vous apercevez que ce n'est pas anodin, que ça a des... D'abord que ces livres sont vivants, qu'ils se parlent l'un à l'autre. Rappelez-vous, le langage hermétique, Hermès, c'est entre les mots, entre les lignes, entre les textes, entre les époques, entre les auteurs. Et vous verrez que c'est extraordinaire parce que ces livres sont toujours vivants, agissants et dialoguants. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas compris dans tel autre livre, qui a peut-être plusieurs siècles d'écart, vous sera expliqué dans ce livre-là, qui lui-même sera repris par un autre livre qui a pas du tout la même tradition, qui vient d'un autre pays, d'une autre région et encore d'une toute autre époque. Très étonnamment, ces livres sont vivants et continuent à se parler. Alors voyons maintenant ce que nous dit Saint Jean par rapport au Verbe. Puisqu'on parle de la langue des oiseaux, on va parler de la langue universelle, le Verbe créateur. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Alors, extraordinaire. Donc c'est lui le créateur de l'univers, ce Verbe. Mais il nous dit ensuite le Verbe est la lumière du monde. Alors ça, c'est par contre assez étonnant. Pourquoi le Verbe est la lumière du monde? Tout simplement parce que Saint Jean a très bien lu la Genèse, qui a été écrite par Moïse, la Genèse qui est aussi un traité hautement hermétique, et comme Moïse, en juif, c'est Moshe le messager, vous comprenez que Moïse, c'est Hermès, ni plus ni moins. Donc que nous dit Moïse et Hermès donc? Il nous dit, au commencement, la terre était vide et vague, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière des ténèbres, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Donc, le premier acte que fait Dieu de création que fait Dieu, la première chose qu'il fait pour entamer la création, c'est de dire que la lumière soit. Vous voyez, il ne désira pas que la lumière fût, ou il ne fit pas que la lumière fût, il ne créa pas la lumière, il dit que la lumière soit. Donc, le Verbe. Donc, c'est bien le Verbe qui a créé, qui est lié à la lumière. Parce que quel est le premier mot qu'il prononce? Lumière. Que la lumière soit. Donc, vous voyez le lien entre la lumière et le Verbe, qui était déjà marqué dans la Genèse. Alors, c'est intéressant parce que cette lumière est donc un verbe créateur. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la langue des oiseaux? Ça veut dire que ce verbe, ou cette lumière, peut s'aborder soit par le son, parce que le verbe on l'entend, soit par les yeux. Donc vous comprenez aussi que cette Kabbale, cette langue des oiseaux, est aussi un langage imagé. Donc il est très intéressant quand vous lisez des textes hermétiques ou kabbalistiques, mus par la langue des oiseaux, d'ailleurs quand vous les lisez ces textes, et déjà essayez d'entendre le son, parce que là il y a des jeux de mots qui se font. Et c'est là que vient toute une partie de la langue des oiseaux qui est très répandue actuellement et très à la mode, où on parle beaucoup de la langue des oiseaux. Par exemple, le mâle a dit, l'âme agit. Bon, ça a été un peu trop répété d'ailleurs parce qu'il faut les replacer dans leur contexte pour qu'elles aient vraiment une valeur, ces phrases-là. Mais revenons à ça. Tous ces mots, quand vous les lisez, il faut les entendre. Et une autre chose, il faut apprendre à voir. Quand on vous décrit des scènes, il faut les voir. Mais ça va encore plus loin. C'est que la langue des oiseaux est autant un langage parlé, écrit, donc qui se lit avec les yeux, mais aussi imagé. De là nous vient toute une branche extrêmement importante de la langue des oiseaux, ce qu'on appelle l'art des maîtres imagiers.
D'ailleurs, cet art des maîtres imagiers nous vient de ce qu'on appelle l'art hiéroglyphique, hérité de nos ancêtres égyptiens, mais que l'on retrouvera aussi dans d'autres traditions, que ce soit en Chine, mais surtout chez les Aztèques, les Incas aussi, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Nous retrouverons cette tradition des maîtres imagiers qui faisaient passer aussi, pareil, un enseignement à travers des images. Donc vous voyez, la langue des oiseaux, c'est aussi un langage imagé et un langage auditif. Apprendre à voir, apprendre à entendre. Maintenant, nous verrons que finalement, le but dans la langue des oiseaux est donc de nous amener vers ces écoles des mystères, ces enseignements qui étaient scellés sous le sceau du secret. Pourquoi maintenant c'était scellé sous le sceau du secret, ces enseignements justement des écoles des mystères? Parce qu'on ne voulait pas révéler à l'ego, au mental, avec ce médecin légiste, avec son bistouri avide de cadavres autopsiés. Cette lumière, je vous l'ai dit, jamais, jamais n'acceptera de se faire dépecer, même sur l'autel de la connaissance. Je vous l'ai dit, c'est une lumière vive, et elle agit sur nous par la vie. Alors évidemment, le mental, qu'est-ce qui fait que nous n'accédons pas à la langue des oiseaux? Tout d'abord parce que notre mental est formé de telle manière que nous ne pouvons pas avoir accès, parce qu'il ne veut pas. Ce n'est pas tellement que la langue des oiseaux est finalement un langage extrêmement codé, sophistiqué, qui ne s'adresse qu'à des élites. Non, non, pas du tout. C'est que des fois, ce qui est écrit noir sur blanc dans les textes, notre mental ne veut pas l'accepter. Que fait le mental quand il lit des choses ou quoi? Au fur et à mesure que vous lisez, eh bien, vous traduisez, vous interprétez ce que vous lisez. Et vous l'interprétez et vous lisez comment? Par rapport à ce que vous croyez être, par rapport à votre culture, par rapport à votre connaissance, et ce que vous croyez vrai. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai? Et qu'est-ce qui dit que nos schémas d'interprétation sont bons? Regardez, quand par exemple on dit que l'être humain est l'être le plus intelligent qu'il puisse y avoir dans la nature. Bon, moi je veux bien. Mais c'est peut-être pas vrai. Dans notre langage à nous, oui, bien sûr, dans le langage des humains. C'est nous les plus intelligents. D'ailleurs, on a des protocoles pour, je dirais, quantifier l'intelligence dans telle créature, de savoir à quel point elle a une intelligence élaborée, avec des laboratoires, des machins, des tests, etc. Et on dit, voilà, lui, il a telle réaction, donc il a telle intelligence, tel animal a plus d'intelligence que d'autres. Mais c'est complètement absurde. Si vous vous baladez dans la nature, moi je vous dis, la première chose que vous allez croiser, par exemple une herbe ou même une feuille verte, nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté, on se dit, c'est une feuille. Vous voyez, déjà, le mental, on la tue, on la fige. Qu'est-ce que vous voulez que cette feuille m'apprenne si dès que je la vois, je lui dis, toi, t'es une feuille. C'est toi, t'as rien à m'apporter, puisque je sais déjà, je l'ai classifié, je l'ai épinglé comme le papillon, comme l'entomologiste épingle ses papillons sur le mur, avec une étiquette au-dessous. Donc, toi, bouge pas de là, reste à ta place, t'es une feuille, et puis c'est tout. Ferme-la. Évidemment, cette feuille, elle ne pourra rien me dire. Pourtant, si vous regardez bien cette feuille-là, qui ne paye pas de mine par rapport à nous, brillants humains, regardez le miracle qu'elle est capable d'accomplir. Elle transforme la lumière en matière. Mais oui, par le biais de la photosynthèse, elle arrive à faire de la cellulose à partir des rayons du soleil. Mais personne n'arrive à faire ça. Même nous, avec nos usines, notre intelligence et tout, est-ce qu'on arrive à transformer directement de la lumière en matière? Vous voyez cette connaissance qu'il y a dans cette plante, cette intelligence? Que même nous, avec notre connaissance, notre culture extraordinaire, nous ne sommes pas capables. Et oui, c'est l'ego dans toute sa représentation, ce mental, fier et méprisant, qui marche dans la nature, en croyant tout savoir, en donnant des noms à toutes choses, en les limitant, en les étiquetant, en les épinglant, et en fait on regarde les choses comme si elles sont mortes, tout simplement. D'ailleurs, les alchimistes nous disent que quand on s'incarne sur la terre des morts. Et que nous sommes en effet sur la surface de cette terre comme des cadavres et des morts qui regardons les choses et les analysons comme des choses mortes. Or, n'oublions pas que toute chose est vivante. Toute chose est vivante sur le plan spirituel, sur le plan subtil. Puisque toute chose est issue de cette pure lumière divine ondulatoire, eh bien, toute chose possède cette lumière en soi, puisque cette lumière est éternelle.
Donc toute chose possède cette vie. Or, tout ce qui est vivant est parlant. C'est aussi un axiome hermétique. Donc la langue des oiseaux peut être compris aussi autrement. Ça peut être compris comme un langage subliminal, puisque sublimer veut dire spiritualiser et tout. Mais si on regarde bien la traduction de la langue des oiseaux, c'est peut-être tout simplement la langue des esprits. Vous voyez ? Ah, ben voilà, nous rencontrons enfin nos ancêtres, je dirais, nos vrais maîtres kabbalistes. Les premiers maîtres kabbalistes sont les chamans. Que fait un chaman ? Il connaît le langage de la nature. Qui mieux que les chamans ont appris à décrypter le langage de la nature ? J'avais vu une émission comme ça, c'est très intéressant. On voyait une femme chamane qui avait un disciple, un jeune élève, qu'elle formait. Alors là où tout le monde s'attendait à ce qu'on voyait le reportage comme ça, je ne sais plus si c'était sur Arte ou ailleurs, il y a pas mal d'années de cela, et on voyait le chaman, c'était au Mexique, Alors, nous, en bon occidental, en bon occidentaux, on dirait, bon ben voilà, le disciple arrive, la chamane va le former, lui apprendre toutes les plantes à connaître par cœur, etc., leurs fonctions, comment les préparer, les dosages, et tout, les incantations, les machins. Pas du tout. On voit la chamane qui l'amène dans la nature, qui l'amène vers telle plante, et elle le fait le travailler en disant tu touches la plante, tu lui parles, et tu essayes de comprendre ce qu'elle a à te dire. Le chaman, c'est comme ça. Et le jeune, il doit apprendre. Qu'est-ce qu'il doit apprendre ? Il doit apprendre à désapprendre. Parce que la problématique, justement, pour la raison pour laquelle nous n'avons pas accès à la langue des oiseaux, c'est que nous sommes obnubilés par notre langage d'humain. Mais tout un langage. Une pierre a une vibration, c'est déjà un langage. Ah oui, mais il ne parle pas en bon français, moi j'y comprends rien, ou il ne parle pas en bon anglais, ou il ne parle pas en bon espagnol, il ne parle pas en bon je ne sais pas quoi, il ne parle pas notre langue, donc on ne comprend pas. Et oui, il faut accepter que ces choses, créations ou créatures, ont leur langage. Et elles ne sont pas stupides parce qu'on ne les comprend pas. Voyez-vous ? Alors c'était intéressant ce reportage parce qu'en fait, ça m'a ramené à une histoire qui me posait quand même souci. Pourquoi, par exemple, nous savons qu'il y a des chamans dans l'Amazonie, par exemple, qui ont une connaissance mais incroyable de la pharmacopée, qui sont capables d'avoir des remèdes mais très pointus, très ciblés. Par exemple, des trucs pour le diabète de type E ou de type je sais pas quoi, de type 1, de type 2, etc. Qui préparé en association avec une autre plante, bouillie un certain temps mais pas trop, mise à sécher et ingérée dans certaines conditions, sont actives. Quand on voit que par exemple certains produits qu'on va vous faire prendre ne peuvent pas être actifs si vous les avalez comme ça, parce que les sucs gastriques vont les détruire, mais en les associant avec une autre plante, cette plante va permettre de protéger l'autre plante avec son produit actif pour qu'elle puisse passer à travers les sucs digestifs et agir réellement sur le cerveau. C'est le cas par exemple pour l'ayahuasca. L'ayahuasca et la chacruna. Donc vous voyez, cette connaissance très pointue était tellement pointue d'ailleurs qu'il faut savoir que pendant toute une période, de nombreux scientifiques, et je dirais même laboratoires pharmaceutiques, qui sont toujours en recherche de brevets à pouvoir déposer après pour pouvoir se faire plein de pognon, pour faire des nouvelles molécules pour des médicaments, ont envoyé comme ça, sous couvert d'étudiants qui faisaient des recherches en anthropologie, le moyen de pouvoir piquer leurs recettes et les connaissances des molécules. Et donc, les scientifiques qui sont penchés sur ce truc-là ont tous dit « Ah, mais oui, mais c'est parce que ces chamans d'Amazonie ont une telle connaissance de la pharmacopée. Cela vient du fait qu'ils ont 3000 ans de culture et de tradition, et que donc, de chaman en disciple, ils se refilent les recettes comme ça, et depuis 3000 ans, voire plus, de connaissances, qui fait qu'ils ont une telle connaissance. » Alors moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, je dis, imaginez maintenant qu'on fasse ce jeu qu'il y avait avant, qu'on appelait, je ne me rappelle plus le nom, on se mettait en cercle, comme ça, on prenait une dizaine de personnes à peu près, une dizaine, quinzaine, même pas, une dizaine de personnes, qui se mettent en cercle ou en demi-cercle. On demande au premier qui est assis en bout du cercle, on lui dit « Tu vas dire à ton voisin de gauche
une phrase tout bas et que les autres n'entendent pas. Tu lui dis tout bas une phrase et ton voisin le transmettra à son voisin de gauche et ainsi de suite jusqu'au dernier. Quand on arrive au dernier, on lui demande de répéter la phrase qui avait été donnée par le premier. Et là, tout le monde s'éclate de rire parce que déjà la phrase n'a plus aucun sens, elle est complètement dénaturée et déformée. Donc je vous laisse imaginer 3000 ans. 3000 ans de recettes échangées comme ça, de disciples en chaman, s'il n'y a pas eu des dénaturements, vous voyez, déjà au bout de 10 personnes, c'est complètement changé. Alors 3000 ans de transmission. Eh bien non, c'est pas comme ça que travaillent les chamans. Les chamans travaillent autrement. Ils apprennent à entendre le langage vivant de la nature. Et c'est les plantes elles-mêmes qui leur disent quelles sont leurs préparations, quelles sont leurs interventions, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter pour telle maladie, quelle maladie, et comment les prendre, et comment les ingérer. Comment ne pas pouvoir les prendre sans avoir l'aspect toxique. C'est les plantes elles-mêmes qui les enseignent. Là est véritablement la langue des oiseaux. Et d'ailleurs, je pense que le but réellement de ces langages codés que nous avons dans les livres sacrés, dans les livres hermétiques, et les livres d'alchimie d'ailleurs, notamment, alors essentiellement d'ailleurs, les livres d'alchimie sont quasiment à 100% codés. C'est carrément, tous les livres d'alchimie sont, si c'est vraiment des livres d'alchimie, ils sont codés, ils obéissent à la règle de la cabale hermétique et de la langue des oiseaux. Et quel est le but réel de ce langage, donc, qui est un langage subliminal, nous l'avons vu. Quel est le but de ce langage subliminal? Eh bien, tout simplement, d'un jour, d'arriver à pouvoir sortir de livre et commencer à lire le grand livre vivant de la nature, de pouvoir l'interpréter. Voyez-vous? Parce que finalement, ces auteurs qui ont écrit ces livres codés par la langue des oiseaux, ce n'étaient pas spécialement des grands spécialistes en linguistique, etc. C'était tout simplement des personnes qui ont réussi à éveiller cette lumière du monde en eux-mêmes. Et c'est cette lumière du monde qui se manifeste à travers eux, à travers leurs écrits, leurs paroles, leurs peintures, leurs sculptures. Que cette lumière est toujours vivante, elle perdure à travers la sculpture, l'écrit, la parole qui a été donnée. Et que cette lumière n'attend qu'une chose, c'est que le disciple ou le lecteur commence à décrypter l'énigme pour la dévoiler, pour la découvrir, pour faire sortir cette lumière des ténèbres de l'inconscience. Cette lumière qui luit dans les ténèbres, elle ne manque qu'une chose, c'est à pouvoir s'éveiller. Ça va très loin, parce que j'ai remarqué une fois, j'organisais avant l'histoire du Covid, avant la folie du Covid, n'est-ce pas, j'organisais régulièrement des visites à Bourges, où il y a 2 monuments alchimiques qui sont des véritables... les monuments alchimiques, il n'y a pas d'autre nom, des monuments alchimiques, extraordinaires. Et ce sont comme le palais Jacques-Cœur et l'hôtel L'Allemand de Bourges. 2 monuments, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, à part Dampierre-sur-Boutonne, franchement, c'est unique au monde. Et ce sont véritablement des livres à 3 dimensions sur tous les mystères du grand œuvre alchimique. Et j'ai remarqué que pendant ces visites, on n'était jamais, ni moi ni mes élèves d'ailleurs, dans le même état au début qu'à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, toutes les personnes que je voyais qui étaient là étaient transformées. Elles n'avaient pas le même regard, elles étaient plus lumineuses, je voyais arriver avec leurs soucis, leurs machins, etc. Et je les voyais repartir complètement transformées. Moi-même, quand je sortais de là, j'étais dans un état à chaque fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, à travers ces sculptures, se trouvait une énigme. Et qu'est-ce qu'une énigme? Une énigme, ce n'est rien d'autre que cette lumière qui est nouée. Voyez? C'est une lumière condensée. Oui, rappelez-vous que la lumière divine s'est condensée pour donner naissance à la création. Eh bien, c'est ainsi qu'ont travaillé les sculpteurs. Que l'on parle de condenser, fermer, nouer, c'est la même chose, c'est la même symbolique. Ça veut dire que derrière ces sculptures se cache une énigme qui ne demande qu'à être dénouée pour que cette lumière apparaisse à nos yeux. C'est donc une lumière nouée qui n'attend que le curieux commence à vouloir dénouer cette énigme
pour enfin se manifester. Et ce qui est étonnant, encore plus étonnant, c'est que quand vous dénouez l'énigme, parce que c'était ça là-bas, c'était pas tellement que c'était des ondes de forme, un petit peu comme en géobiologie, c'est un autre langage là aussi, hein, attention, ça fait partie aussi de la langue des oiseaux, hein, sur le plan énergétique. C'est pas cela. Ça agit sur le plan énergétique, mais quand vous dénouez l'énigme, et c'est quand on interprète les choses, qu'on arrivait à le dévoiler, les gens font ah mais oui, c'est ça, et d'un seul coup, vous êtes changé au niveau vibratoire. C'est incroyable. Moi, ça m'a ouvert. Des fois, quand je découvrais quelque chose, ça faisait comme un coup dans le cœur. Et là, tout allait bien. Pour vous raconter une petite histoire, je fais beaucoup d'anecdotes, mais elles sont pas anodines. D'ailleurs, en alchimie, en cabale hermétique, on raconte beaucoup d'histoires à travers des images. Mais là, c'est une histoire vraie, mais elle est hermétique. J'étais parti dans les années 2011, 2011. On était parti avec deux amis espagnols. Un ami qui était un de mes élèves, et puis une amie qu'il avait fait connue comme ça, une ancienne amie qui était journaliste. Et nous avons fait la tournée un peu des monuments initiatiques. Donc on est allé à Bourges, on a fait le Palais Jacques-Cœur, l'hôtel L'Allemand, on est parti à Chartres, puis on est redescendu. En redescendant, on s'est arrêté à Beaune, et puis aussi à Troyes, enfin à Troyes et à Beaune. Alors, à Troyes, il s'est passé un truc extraordinaire. Alors, ça faisait déjà 2 jours qu'on était ensemble, et ces amis-là, lui, il avait une copine qui devait nous rejoindre, une amie à lui, et à ce moment-là, il y avait une tension entre eux, je ne le savais pas, mais bon, ça s'avérait que c'était le cas. Et cette amie qui nous a rejoints à Troyes, elle était assez tendue. Vraiment, on voyait qu'ils étaient en bisbille tous les deux, je ne sais pas pourquoi, était-elle jalouse de l'autre dame espagnole qui pourtant était juste une amie. Il y avait quelque chose, une tension. Et lui, dès qu'il disait on va à droite, elle disait on va à gauche. Bref, il y avait une tension qui était quand même dans le groupe lourde. À un moment donné, c'était très lourd. Et puis on arrive dans une chapelle comme ça. Et dans cette chapelle, c'est une chapelle qui était dédiée à Marie-Madeleine. Alors d'un style pas du tout de l'art gothique, hein, plutôt l'époque rococo, je ne sais pas trop, mais quand même intéressant, très hermétique. J'ai vu là des sculptures, des choses. Et là, je vois une sculpture, alors je ne peux pas vous la raconter parce que c'est très long, mais une sculpture d'un Saint-Michel qui d'un seul coup, j'ai une révélation, m'expliquait une énigme qu'on avait vue dans une autre sculpture à Bourges, au Palais Jacques-Cœur. Et là, d'un seul coup, je les vois, je les appelle, parce qu'ils étaient un peu partis partout dans la chapelle. Je dis, venez voir. Et je dis, regardez, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand l'énigme s'est dévoilée, je dis, ah, mais oui, c'est ça. Eh bien, on est resté encore 2 jours ensemble, je peux vous dire, une harmonie extraordinaire dans le groupe. Il n'y avait plus de tension, il n'y avait plus de choses, il n'y avait plus rien. Mais ça, c'est vraiment là, vous voyez que c'est la langue des oiseaux. Parce que c'est ça, quand vous libérez une énigme, un mystère qui est là, vous libérez cette lumière vive. Et elle ne va pas agir sur votre mental, elle va agir sur une autre partie de votre conscience. Et d'ailleurs, celui qui commence à s'engager sur le chemin de la cabale hermétique, ou de la langue des oiseaux, va avoir sa vie qui va commencer à changer, qui va se transformer. Parce que ça va beaucoup plus loin. Vous comprenez donc que le fait de pouvoir simplement traduire les textes, ce n'est pas le but de simplement traduire les textes. Ce but-là, c'est plutôt d'apprendre à connaître et à voir comment fonctionnent, comment sont codés ces textes, comment sont codés ces écrits, ces peintures, ces histoires, comment sont-elles codées. Si vous voyez comment elles codent, vous verrez comment la vie code son enseignement à travers la vie, le langage de la vie. Rappelez-vous, finalement, on peut se demander, quelque part, si cette lumière vive, à travers la création, en se condensant, n'a pas créé le grand livre vivant de la nature. Et donc, c'est son histoire qu'elle nous raconte. La vie, la vraie vie. Et donc, c'est intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre aussi que tout ce qui vous arrive dans votre existence n'est peut-être qu'un langage mystérieux,
tous les événements apparemment hétéroclites qui arrivent comme ça, qui vous tombent dessus, qui machin, ces circonstances qui viennent de là, c'est le destin, c'est les machins, c'est un tel qui est idiot, c'est injuste, c'est les gens qui sont méchants, c'est les gars qui nous gouvernent, toutes ces choses-là qui vous arrivent, les accidents, les machins, c'est peut-être qu'un langage qui est en train de vous raconter l'histoire de cette lumière vive qui est en vous-même. N'oublions pas que nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme. Cela veut donc dire que le macrocosme est aussi fait à notre image. Je l'avais déjà dit, mais je le répète. Peut-être que finalement, ce grand livre de cette existence, de votre vie à vous, avec tout ce que vous avez croisé, vivre, traversé, rencontré, découvert, n'est peut-être qu'un reflet que de ce qu'il y a en vous-même. Donc ce livre est un miroir, quelque part. C'est le livre qui raconte l'histoire de l'esprit, qui ne se connaît pas, qui s'ignore. Donc votre existence est aussi un livre qui vous enseigne et en même temps que vous écrirez, avec ce que vous ferez avec. Comment vous recevez et comment vous agissez. Parce que la langue des oiseaux est ainsi faite, elle est là non seulement pour vous instruire, mais aussi pour vous faire écrire votre histoire. Comme il est dit dans les évangiles, l'Esprit Saint n'écrit pas sur un livre de pierre avec un burin, mais bien dans un livre de chair, son histoire. Et c'est ainsi que vous allez rentrer réellement dans la langue des oiseaux en vivant votre histoire pleinement. Non pas en la racontant, en la narrant, l'étudiant, en l'analysant, en la décortiquant, etc., mais en la vivant pleinement. La quête de la langue des oiseaux, c'est la quête du verbe. La quête du verbe créateur, puisque finalement, comprenez-vous, cette lumière qui est en nous-mêmes, puisque nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, cette lumière qui est en vous-même est à l'image de la lumière du monde, de l'univers. Donc par résonance, tout cet univers qui raconte l'histoire de la lumière, qui va vous mettre en contact avec votre lumière. Le jour où vous découvrez votre lumière, vous êtes en contact avec la sagesse de l'univers, avec tous les mystères de la sagesse de l'univers. C'est extraordinaire. Vous comprenez maintenant l'axiome qui est inscrit sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Là est le but de la Kabbale hermétique, celle qui permet de vous engager sur votre voie. Alors, qu'est-ce que la voie? La voie que prend le pèlerin? Eh bien, cette voie, c'est justement cette onde. Le but de la Kabbale hermétique, c'est d'arriver un jour à pouvoir chevaucher cette onde. Alors, voyons en nous-mêmes, puisque Saint Jean nous dit, c'est la vie des hommes. Comment on la retrouve, cette vie des hommes, en nous-mêmes? Au départ, comme lumière qui luit dans les ténèbres, à travers des pulsions inconscientes, vitales, biologiques, instinct de reproduction, instinct de survie, instinct de survie, etc., de conquête, de se multiplier, de faire des choses, avec aussi des fantasmes pas toujours très clairs. Mais le but justement de l'alchimie, et des alchimistes qui se disaient des extracteurs de lumière, c'est d'extraire la lumière des ténèbres, faire voler les oiseaux. Donc le but de ce travail, c'est d'arriver un jour à voir cette lumière extraordinaire qui est en nous-mêmes. N'oublions pas qu'elle a fabriqué notre corps, qu'elle entretient notre corps, parce que si elle n'était pas là pour éliminer les déchets que l'on a en nous, d'assimiler, retirer les poisons des aliments qu'on a pris, les séparer, les diviser, les reclasser dans ce qu'il faut, s'il n'y avait pas cette intelligence, cette lumière extraordinaire en nous-mêmes qui fait battre notre cœur, qui fait circuler le sang, qui nous fait respirer la nuit, parce que si on devait penser à respirer avec notre brillante intelligence, nous serions morts d'étouffement depuis longtemps, celle qui fait pousser les cheveux, etc., cette extraordinaire lumière, cette lumière vive, d'où viennent aussi toutes nos pulsions inconscientes, eh bien c'est elle, cette Kabbale hermétique, ce cheval fougueux qu'il va vous falloir apprendre à chevaucher. C'est ainsi qu'un véritable kabbaliste est un kabbalier, comme on dit, un caballeros ou un chevalier. D'ailleurs, l'art de chevalerie nous vient de l'art de caballerie, qui est l'art de Kabbale. Comment chevaucher sa fougueuse nature, qui a tendance à vouloir désarçonner
cavalier au départ, surtout si le cavalier est un débutant, n'est pas un initié et ne maîtrise pas l'art de la cavalerie, eh bien il se fera rejeter par sa fougueuse monture. Il est intéressant de représenter ainsi un médaillon qu'il y a sur Notre-Dame de Paris, où l'on voit un cavalier désarçonné, qui se fait désarçonner. Là encore, la plupart des hermétistes modernes nous disent « Oui, celui qui n'est pas digne d'entrer dans notre art et qui n'est pas digne d'accéder à la connaissance se fera irrémédiablement rejeter par notre cabale, mettre à terre et jeter bas. » Eh bien, réellement, ce n'est pas ce que nous montre cette image. Cette image, effectivement, nous montre que c'est un cheval qui avait l'habitude, un cheval fougueux, cette nature, cette vive lumière qui est en nous, cette vitalité animale, biologique, qu'il va falloir apprendre à chevaucher et à maîtriser pour la diriger sur le chemin de sa vie, sur sa voie. Là, la véritable voie, la voie du verbe, que les alchimistes associaient à la voie brève, la voie courte, eh bien, apprendre à chevaucher cette fougueuse nature sans se faire désarçonner. Le cavalier désarçonné nous montre quoi? Il ne nous montre pas l'erreur à ne pas commettre, la faute ou le cavalier indigne. Ce que nous montre cette image, c'est que, quelles que soient les chutes, il faut s'attendre au départ pour pouvoir maîtriser cette cabale, cette vive lumière, cette énergie que nous avons héritée en naissant, cette nature animale, eh bien qu'il faut s'attendre à tomber de nombreuses fois avant d'y arriver. Que l'on ne peut pas arriver du jour au lendemain à la connaissance de la cabale, à la maîtrise de cette vie fougueuse, et que celle-ci risque de nous faire tomber de nombreuses fois. Seul celui qui aura le courage, malgré les chutes, de remonter, avec patience, avec amour, envers sa fougueuse nature, eh bien seul celui-là pourra arriver un jour à la connaissance. N'oublions pas que la Kabbale fait référence au cheval ailé Pégase, et ce cheval était justement connu pour être un cheval fougueux, qui d'ailleurs désarçonnait tous les héros mythiques qui ont essayé de le chevaucher, la plupart étaient désarçonnés par ce cheval. Celui qui arrivait à le chevaucher, alors pouvait atteindre la demeure des immortels, c'est-à-dire l'Olympe, ou les sommets les plus sublimes de la connaissance. Ce cheval ailé prenait en effet la Voie lactée comme chemin et s'élevait jusqu'aux sommets les plus sublimes de la connaissance, la demeure des immortels. Là est le but de notre Kabbale, arriver à chevaucher cette fougueuse nature. Et oui, là nous sommes sortis des textes, nous sommes sortis des paroles, et nous voyons que la nature nous a donné cette lumière vive. À nous d'arriver à la maîtriser. Évidemment, certains vont agir comme les dompteurs avec les fauves, avec leur nature inférieure, n'est-ce pas? En la fouettant, avec des cerceaux, avec des fouets, avec une chaise, dans un cirque. Ils travaillent avec la force, avec le pouvoir, avec la force, la domination, des fois même avec la cruauté. Mais sachez que le jour où le dompteur baisse ses bras, ou un jour où il aura un coup de fatigue, les fauves impitoyablement se jetteront sur lui et le dévoreront. Seul celui qui travaille avec patience, avec amour, avec cette fougueuse nature que la nature nous a fournie, cette fougueuse monture, qui travaillera avec persévérance, fermeté, mais amour, et seul celui-là arrivera. Et chaque fois qu'il tombera, il se relèvera. C'est ainsi que fonctionnent les choses. Ça va plus loin. Chez les hermétistes, je dirais tantristes, c'est-à-dire en Inde, cette fougueuse nature, vous la comprenez, eux, ils travaillent carrément sur la racine, qui est la force sexuelle. Alors, une des buts justement de l'école tantrique, qu'auront hérité d'ailleurs les hermétistes occidentaux par le biais de la Grèce, qu'on nous raconte que par exemple Dionysos, le dieu Dionysos est parti en Inde faire la guerre et est revenu avec ses mystères, ses initiations, les bacchanales. Ce n'est rien d'autre que l'apport d'une école qui nous vient de l'Inde, et l'alchimie occidentale en aura énormément hérité. Sachez qu'en tout cas, qu'à travers cette histoire, on nous parle donc du tantrisme. Et le tantrisme, c'est quoi? C'est la sublimation de la force sexuelle. Comment la représente-t-il au départ?
par un serpent noué en bas de la colonne vertébrale. Oh, mais vous voyez, le serpent, c'est cette lumière ondulatoire, mais il est noué, vous voyez, il est condensé, noué en bas de la force, en bas de la colonne vertébrale. Cette force-là, cette énergie, est une vive lumière, nous disent les hermétistes. Et celui qui arrive à le dissoudre, comprenez, à le dénouer, on dit qu'on ouvre les métaux, qu'on les dissout, ouvrir, dénouer, c'est la même chose, et à le faire monter le long de la colonne vertébrale, vous commencez à comprendre ce qu'on entend par faire voler les oiseaux, pour qu'il arrive jusqu'au sommet du crâne et qu'il se manifeste par la lumière radiante des adeptes, la couronne radiante. Alors les hindous le représentent par cette couronne radiante, par le Sahasrara, le lotus aux 1000 pétales, qui est au-dessus de la fontanelle en haut, et nous le retrouverons par l'auréole des saints chez les chrétiens, et nous retrouverons cet éveil de cette pure lumière, de cette langue vive, à travers les initiés égyptiens qui étaient représentés avec sur leur coiffe un serpent qui passait par-dessus et qui sortait par le troisième œil, leur permettant d'avoir accès à la clairvoyance, de voir le monde invisible. Donc vous voyez, cette histoire sera d'ailleurs perpétuée en Occident. Bien plus tard, nous la retrouverons bien après la Renaissance, bien après, ça sera à peu près au niveau du XVIe siècle, 16e, 17e siècle, apparaîtront ce qu'on appelle tout un courant d'hermétistes qui ont eu pour but de faire revivre l'alchimie qui était tombée en désuétude au siècle des Lumières, et taxée de superstition au même titre que les religions. Or, ces personnes qui ont fait revivre l'hermétisme se surnommaient à l'époque, c'était une mouvance, c'était pas un groupe, c'était pas une association, c'était une mouvance qui se réclamait de l'ordre de la Rose-Croix. Les frères de la Rose-Croix, que d'ailleurs les alchimistes surnommaient les frères de la Rosée cuite, ces frères de la Rose-Croix nous disaient qu'ils se surnommaient eux-mêmes les chevaliers de Vénusberg. Or, que sont les chevaliers de Vénusberg? Vénus, c'est la déesse de l'amour, vous voyez, du désir et de l'amour. Berg, c'est la montagne. Donc Vénusberg, c'est un amour élevé, puisque c'est une montagne. Donc les chevaliers de Vénusberg, c'est les chevaliers d'un amour élevé. Et oui, celui qui arrive à chevaucher cette force, cette énergie, en passant par les étapes dites de sublimation, c'est-à-dire en sachant faire voler les oiseaux, arrivera à avoir cette fougueuse monture qui pourra l'amener jusqu'aux connaissances les plus sublimes de l'Olympe. Il est évident que cette fougueuse monture n'aura désarçonné plus d'un et plus d'une fois, c'est normal. Mais seul celui qui arrive à remonter dessus et à le chevaucher cette fougueuse monture arrivera à la connaissance. Il est d'ailleurs intéressant de noter à ce propos-là que chez les tantristes, on emploie le terme de chevaucher le tigre. Intéressant, vous voyez, chevaucher le tigre. D'autres parlent de chevaucher le dragon. Moi, je vous dirais tout simplement chevaucher cette onde vive sur le chemin de la passion, ce beau chemin qu'est la vie. Alors évidemment, cette vie, elle n'est pas toujours correcte au départ, c'est une vie impulsive, primitive, en tout cas pour notre mental, et il va falloir apprendre à la maîtriser. Maîtriser, chevaucher cette lumière vive, consiste aussi à réunir en nous-mêmes et à réconcilier ces deux lumières. C'est-à-dire réussir à réconcilier et à marier harmonieusement notre nature divine avec notre nature égotique, avec notre nature humaine, notre nature incarnée, mortelle et passagère. L'un devant être le support de l'autre, et c'est cela le rôle de l'ego, le rôle du mental. Je vous l'ai dit, souvent j'ai l'air de critiquer le mental, l'ego, mais réellement, le but, c'est d'arriver à faire en sorte, le mental, l'ego, c'est quoi? C'est le véhicule de cette lumière. C'est lui ce cheval fougueux. Il a pour but de porter la lumière. Vous voyez? C'est un porteur de lumière. D'ailleurs, c'est ça un kabbaliste. Qu'est-ce qu'un kabbaliste? Il est le porteur de lumière. Et oui, comme une lampe qui brille. Comme le disait Saint Jean-Baptiste, Saint Jean l'Évangéliste, il disait «
je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre témoignage de la lumière. C'est-à-dire la personne, Jean, etc., de telle époque, né de telle année, mort, je ne sais pas quoi, cet ego, donc cet être incarné, est venu manifester la lumière. Et c'est notre rôle à tous. Que le mental l'accepte un jour, je sais que pour son orgueil c'est terrible, mais qu'il accepte de comprendre qu'il est un support pour perpétuer cette lumière, pour qu'elle ne meure jamais, qu'elle ne s'éteigne jamais. Il est le porte-lampe, le porte-flambeau. Et c'est le but, si vous arrivez un jour à maîtriser cette fougueuse nature, vous aurez votre coupe du Graal. Que faisait la coupe du Graal d'ailleurs? Elle porte le sang du Christ, et le Christ a dit « je suis la lumière du monde ». Vous voyez? Alors c'est intéressant, hein, parce qu'on retrouvera toujours d'ailleurs le symbole des hermétistes, et donc des maîtres kabbalistes, hein, sous la forme de l'étoile du matin. Alors, on va dire, ah bon, l'étoile du matin, pourquoi? L'étoile du matin, c'est Vénus, Vénus Luciferus. Ah ben vous vous rappelez, on a parlé de Vénus chez les cavaliers de Vénusberg, les chevaliers de Vénusberg. Vénus Luciferus. Pourquoi? Que représente Vénus Luciferus? C'est le serpent tentateur qu'il y a eu dans la Genèse qui a tenté Adam et Ève. Vous vous rappelez ce serpent-là qui était dans l'arbre, la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit à Ève, d'abord à Ève, mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Oui, l'orgueil originel. Donc Adam et Ève, Ève a goûté le fruit et a partagé à Adam. Et ils ont chuté et ils ont connu la mort. Ils ont connu la mort parce qu'ils se sont incarnés sur la terre des morts. Parce qu'avant, c'était une lumière pure, éternelle, ils étaient dans l'Éden. Et vous savez ce que veut dire l'Éden? Orient, c'est l'Orient. Et l'Orient, c'est quoi? C'est le lieu du lever du soleil. Mais c'est aussi le lieu de l'étoile du matin. Parce que c'est l'étoile du matin qui annonce le lever du soleil. Je tiens à dire d'ailleurs à ce propos, que Jésus lui-même, à la fin des évangiles, nous dit « Je suis l'étoile radieuse du matin ». Étonnant ça. On retrouve aussi d'ailleurs dans l'histoire de Bouddha, qui était d'ailleurs Siddhartha au départ, qui suite à une nuit de méditation, quand le matin il a ouvert les yeux, il a vu l'étoile du matin, il a su qu'il avait eu l'éveil. Pourquoi? Parce que Vénus Luciferus veut dire littéralement porteur de lumière. C'est elle qui annonce la lumière. D'ailleurs, je tiens à dire à ce propos que tous les apôtres sont des porteurs de lumière. Et d'ailleurs, l'enseignement qui est donné dans les évangiles, c'est les enseignements des écoles des mystères, c'est l'école des porteurs de lumière. Pourquoi? Apôtres, c'est ceux qui portent la bonne nouvelle, la bonne parole. Qu'a dit Saint Jean? La bonne parole, la bonne nouvelle, c'est le Verbe. Et le Verbe, c'est quoi? C'est la lumière du monde. Donc ceux qui portent la bonne nouvelle sont des porteurs de lumière. C'est intéressant. Donc ce sont des maîtres kabbalistes. Parce que réellement la Kabbale, c'est pas d'être très intelligent, cultivé, etc. C'est d'arriver à incarner la lumière du monde en soi et de la laisser se manifester à travers soi. Simplement apprendre à l'ego à ce qu'il soit humble et qu'il accepte d'être le messager de cette lumière pour rendre témoignage. Donc vous voyez, les apôtres, c'est simplement des personnes qui ont réussi à faire passer la lumière en eux pour qu'elle se manifeste. Et c'est comme ça que vous pourrez parler, comprendre le langage de la nature, mais aussi parler. Je tiens à dire d'ailleurs à ce propos que contrairement à la lumière extérieure, nous l'abordons avec nos yeux, en l'absorbant, en la recevant, avec deux yeux. Inversement, dans le monde invisible, la lumière invisible, vous la voyez en l'éclairant, en rayonnant. Donc toute une partie du travail alchimique va consister à ouvrir l'œil du cœur comme un phare qui va éclairer dans le monde invisible. Et ce rayonnement va vous permettre de voir et d'être en contact avec la lumière du monde, celle qui luisait dans les ténèbres. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi les roses croix sont représentées par une rose, l'emblème de Vénus d'ailleurs, de l'amour, qui a fleuri au centre de la croix. C'est le chakra du cœur. C'est l'œil du cœur avec lequel l'alchimiste va pouvoir aborder enfin la véritable Kabbale
celle qu'on appelle la Kabbale, non plus la Kabbale technique connue dans les livres, mais la Kabbale des humbles, la Kabbale des simples d'esprit, comme disait le Christ, heureux comme ses enfants car ils verront le royaume des cieux. C'est cette langue universelle, la langue simple du cœur, qui voit les choses par leur esprit et par leur vie. Ainsi, en voyant les choses, en rétablissant le lien, le dialogue avec tout ce monde qui vous entoure, avec ce rayonnement de ce cœur, de cette lumière qui éclaire les choses, vous allez pouvoir voir les esprits en chaque chose. Parce que finalement, les choses sont mortes autour de nous parce qu'on les a tuées. On les a tuées. Toi, tu as une table, bouge plus, tu es comme ça. Toi, tu as une chaise, tu es comme ci. Avec notre connaissance, en étiquetant tous ces papillons contre les murs, avec nos épingles. Nous les tuons, ces choses-là. C'est pour ça qu'on est sur la terre des morts. Vous allez me dire, oui, mais enfin, tout n'est pas mort. On a quand même les plantes qui poussent. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est des végétaux. C'est stupide, un végétal. Ça pousse, c'est bon à manger, c'est bon à servir de tapis, c'est bon à faire de l'ombre, à décorer, mais c'est tout. Puis après, il y a les animaux. Mais les animaux, c'est bête à bouffer du foin, et même des fois manger de la viande, mais c'est idiot. C'est stupide. Bon, ça tient compagnie, puis ça remplit nos assiettes. D'accord. Et puis après, il y a les humains. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même couleur de peau. Ils sont d'un autre pays, ils sont de notre époque, ils sont de notre religion, ils sont de machin, ils ne sont pas de la même parti politique. Et puis il y a les gros, puis il y a les petits, il y a les maigres, et puis il y a les petits, il y a les grands. Et puis il y a les vieux, puis il y a les jeunes, et puis il y a les femmes, puis il y a les hommes, et puis à la fin quoi? Moi seul contre le monde entier. Voilà la vision de l'ego. Moi seul. Voilà l'aventure qui commence dans votre incarnation. Moi seul contre le monde entier. Avec cet ego qui tire la couverture à lui. Vous vous êtes coupé du monde entier. C'est pour ça que vous êtes sur la terre des morts. Eh bien, il est temps maintenant de redonner chose à la vie. D'ailleurs, à ce propos, redonner vie aux choses, pardon. Il est vrai qu'à ce propos, Fulcanelli nous dit quelque chose de très important par rapport à la langue des oiseaux. D'ailleurs, l'héliokabbale, la kabbale solaire, le soleil qui rayonne au niveau du cœur, qui éclaire les choses. Il nous dit en fait que finalement, il se demande si, en alchimie, apprendre ne consiste pas à désapprendre. Car c'est justement notre savoir, qu'on croit tout savoir, qu'on étiquette tout les choses, comme je vous dis, vous vous levez, toi t'as une table, là, tiens, un chêne, ah bah oui, mais toi t'as un chêne vert, machin, ceci, cela, et toi t'as un chêne caduc, etc., t'as tel feuillage, tel machin, et puis c'est tout, ferme-la. Qu'est-ce qu'il va vous dire le chêne? Qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Vous l'avez déjà tout dit à sa place, vous lui avez dit ferme-la, t'es comme ci, t'es comme ça, et t'es pas autrement. Comment voulez-vous que les choses s'expriment? C'est pourquoi la véritable Kabbale et l'initiation commencent à apprendre à désapprendre. Et un véritable initié, chaque matin qui se lève, il regarde le monde comme si c'était pour la première fois, avec les yeux d'un enfant. Il voit une table, il voit une chaise, sans la juger, sans idée préconçue, sans la figer comme ça, sans l'épingler sur son mur comme un papillon. Non, il la regarde comme si c'était la première fois. Et alors la chaise aura des choses à lui dire. Évidemment, pas dans notre langage. Elle ne va pas ouvrir une bouche avec des dents et une langue en disant « Bonjour, je m'appelle chaise ». Bien sûr que non. Mais elle vous parlera. Par exemple, à travers des synchronicités. Par exemple, je ne sais pas, vous arrivez, vous pensez « Tiens, il est temps que je me mette à table » et puis vous trébuchez sur une table. Vous voyez il est temps qu'il passe à table. Vous voyez? Moi, il m'est arrivé des choses extraordinaires. Des fois, en marchant sur une bouche d'égout, une plaque d'égout, avec un symbole du soleil, au moment où je pensais au soleil. Pour vous raconter une histoire, une fois, j'étais à Paris, c'était en 2003, c'était au début de mes conférences. Et chaque fois, je me demandais si j'étais bien sur ma voie. Voilà. Parce que je doutais beaucoup de moi au début. J'ai eu du mal à m'engager sur cette voie. Mon mental n'était pas d'accord. Voilà. Je doutais beaucoup. Et donc, je me posais toujours la question, est-ce que je suis bien sur ma voie? Et souvent, je levais les yeux et je voyais une étoile. Comme ça, paf, je voyais une étoile dans le ciel. La nuit, parce que c'était souvent le soir, la nuit, je faisais mes conférences. Puis un jour, je sors d'une conférence et je me repose quand même la question. Puis je lève les yeux, mais sans trop y croire, parce qu'il y avait des nuages, donc pas d'étoiles. Et au moment où je baisse les yeux, je marchais comme ça sur le trottoir, je manque de m'emplâtrer contre un camion qui était garé sur le trottoir.
carrément, en travers, avec écrit en gros dessus, boucherie de l'étoile, avec une énorme étoile comme ça dessinée. C'est ça la langue des oiseaux. Parce que quand vous commencez à sortir des livres, vous allez voir que d'un seul coup, il va y avoir des synchronicités. La vie va vous parler. Pour moi, par exemple, alors après, chacun a son code. Vous comprenez, la langue des oiseaux, c'est aussi la manière dont votre cerveau va, pendant la nuit, pendant votre sommeil, vous donner des messages qui vont vous venir soit du monde invisible, soit au contraire de votre inconscient. Hein, et il va le formaliser à travers des rêves. Il faut arriver à décrypter ses rêves. Et chacun a son langage. Donc moi, dans mon langage, quand je vois l'étoile, je peux vous dire que c'est une bonne indication. C'est que c'est bon. Quelque chose est positif. Je suis bien sur la voie, je peux y aller. Et évidemment, il n'y a pas toujours des camions avec écrit la boucherie de l'étoile qui se mettent à mes yeux. Il n'y a pas toujours un ciel étoilé non plus. Mais je peux vous assurer que j'ai souvent le signe de l'étoile quand c'est bon. Ouais, comme je suis, bon, c'est mon langage, j'adore le tarot, je travaille beaucoup en alchimie, mais aussi en tarot. D'ailleurs, je donne des cours sur l'alchimie et le tarot. Et parce que c'est un langage, le tarot, voyez-vous, c'est un langage imagé encore, voyez, un enseignement. Eh bien, l'étoile, c'est la 17e arcane. Donc, des fois, il m'arrive des choses. Au moment où je me pose une question, je vois il est 17h17 à ce moment-là, mais c'est pas, je regarde pas l'heure en disant vite, il va être 17h17. Ça tombe à ce moment-là. Vous voyez, c'est la synchronicité qui est importante. Donc, quand je vois 17h17, une fois, je vois, regarde, je pense à un truc, je me dis, est-ce que ça va être bon? Je sais pas, j'ai un doute. D'un seul coup, je vois l'heure. Là, à côté de moi, je vois l'heure, 17h17. Et sur mon téléphone, il y a la température 17 degrés. La vie est parlante, la vie est vivante, et tout ce qui est vivant est parlant. Donc il est temps maintenant d'entrer dans la Kabbale hermétique, dans le langage des oiseaux, et le véritable langage des oiseaux, c'est la voix du Verbe. En alchimie, on la compare à ce qu'on appelle la voix brève, qui est d'ailleurs l'anagramme des voix du Verbe. Pourquoi? Parce que cette lumière, nous dit-on, au départ, luit dans les ténèbres. Eh bien évidemment, c'est pas cette voix qui se manifeste le plus en nous-mêmes, dans notre microcosme, qui est géré uniquement par le mental, mais vous l'aurez reconnu plusieurs fois dans votre vie, vous est arrivé des intuitions, par exemple, dans des situations qu'il ne fallait pas vous engager, etc. Mais vous y êtes allé quand même, parce que votre mental, les cris tonitruants du mental, avec toute sa raison cartésienne, sa logique, puis derrière des désirs qui ne sont pas moins logiques, qui sont plus impérieux, des désirs ou des peurs ou des craintes, vous engagent dans une voie, mais qu'une partie de vous-même sait parfaitement que ce n'est pas une bonne voie pour vous. Seulement on ne veut pas l'écouter. C'est la petite voix, la voix du silence. Vous voyez la voix du silence? La petite voix qui chuchote. Combien de fois on a eu des intuitions? Mais moi, ça m'arrive plein de fois, je ne l'écoute pas. Je suis en voiture, d'un seul coup, je sens, on me dit, tourne à droite. Je ne veux pas tourner à droite. Mais non, c'est pas la route, moi, je vais tout droit. Qu'est-ce que je vais foutre à droite? Puis, pof, je tombe dans un embouteillage. Dans toutes les petites choses, cette petite voix, la voix du silence, la voix subtile, la voix des oiseaux, la langue des oiseaux, ce langage très subtil, est toujours là en nous-mêmes, mais on ne l'écoute pas. Et donc le but de la langue des oiseaux, c'est d'apprendre à écouter cette langue, ce langage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit cette petite voix? Cette voix du silence. Les francs-maçons l'appellent la parole perdue. Pourquoi elle est perdue? Parce qu'elle vit dans les ténèbres, on ne la voit pas. Vous voyez, elle est venue dans le monde ne l'a pas reconnue. C'est la voix du silence, c'est la petite voix que les alchimistes appellent la voix brève. La voix brève, c'est l'anagramme de la voix du Verbe. Vous voyez? La voix brève, le chemin, bref. La voix brève, la voix du Verbe. La voix brève, qu'est-ce qu'elle a comme but? C'est de vous faire écouter la petite voix, la voix du silence, la lumière qui luit dans les ténèbres. Il y a un livre en alchimie assez célèbre qui s'appelle le Mutus Liber. Or, que contient le Mutus Liber? C'est-à-dire le livre muet. Le livre muet. Que contient le livre muet? La voix du silence, tout simplement. À Bourges, au Palais Jacques-Cœur, on voit, il y a des gargouilles et tout, puis des gouttières, en guise de gouttières, on a des gargouilles comme ça, avec des personnages, des fois, des chiens, des lions. Et on a un personnage qui est sur une gouttière, comme ça, et qui se tient les oreilles, et qui semble crier, ah, une voix comme ça, qui hurle, ah.
Qu'est-ce que c'est? Voyez le langage hermétique, ça c'est la Kabbale des maîtres imagés, le langage des images. Un homme qui se tient les oreilles et qui hurle. Eh bien, c'est la voix du silence. C'est ça le verbe. Et d'autant plus que c'est une gouttière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de sa bouche sort l'eau qui tombe du ciel, l'eau céleste, la lumière du monde qui descend, qui sort par cette bouche. C'est l'eau céleste. Et oui, parce que les alchimistes comparent cette lumière vive à ce qu'ils appellent l'eau vive, ou l'onde vive. D'ailleurs, elle est décrite, c'est dont on l'appelle l'onde obscure. D'ailleurs, il en parle, il y en a un qui en parle très bien, c'est Saint Jean de la Croix. Alors, il n'en parle pas obligatoirement comme la Kabbale hermétique, mais il nous parle de la fontaine obscure et de l'onde obscure qu'il voit. Pourquoi elle est obscure? C'est cette onde vive qui n'est pas encore accessible au mental, qui n'est pas dans les lumières clinquantes de l'apparat, qui n'éclaire pas la surface et les apparences trompeuses des choses. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette onde vive? Il en est ainsi de toute la vie, de tous les événements qui sont là, qui sont chaque créature, chaque création, chaque événement est un hiéroglyphe secret dans le langage de la vie, dans le livre vivant de la nature. Retrouver ce langage vivant, c'est déjà s'engager sur cette onde vive. C'est commencer à chevaucher l'onde. Là est notre Kabbale, là est la vraie voix, la voix du Verbe, la voix des porteurs de lumière aussi. J'insiste beaucoup. Vous voyez, regardez, le matin, l'étoile du matin, l'étoile porteuse de lumière, Vénus Luciférus. Qu'est-ce qu'il fait? Au commencement de la création, il dit à Adam et Ève, mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Et que font Adam et Ève quand ils le mangent? Eh bien, ils s'incarnent sur la terre, ils n'étaient pas incarnés encore. Pourquoi? Pour apprendre un jour à devenir comme des dieux. Pourquoi ils veulent devenir comme des dieux? Oh, c'est de l'orgueil, machin, péché, blasphème. Non, pas du tout. Parce que c'est écrit dans la Genèse. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ensuite, c'est écrit, et il créa l'homme à son image, mais pas à sa ressemblance. Il était, quand il était dans le jardin d'Éden, à la ressemblance en devenir. Donc tous les mystères de l'incarnation, et des multiples incarnations d'ailleurs que vont la faire, c'est ça la vraie école des mystères, pour qu'un jour notre âme apprenne à devenir un jour à la ressemblance de Dieu. Dans notre microcosme, évidemment, pas dans le macrocosme comme on voit actuellement, où l'homme se prend pour un dieu et détruit tout ce merveilleux livre vivant de la nature, et veut tout détruire et tout juger avec son mental et son orgueil. Non, redevenir, éveiller cette lumière qui nous a créés et qu'elle revienne sur son trône, et devenir à la ressemblance de Dieu. Ainsi, regardez, 2 étoiles sont connues, l'étoile du matin, l'étoile du soir. L'étoile du soir, on l'appelle l'étoile du berger. Vous savez ce que c'est que l'étoile du berger? C'est Vénus Hespérus. C'est encore Vénus. Suivant son axe, elle se manifeste soit en étoile du matin, c'est-à-dire la dernière étoile qu'on voit avant le lever du soleil, soit en étoile du soir, la première étoile qu'on voit avant le coucher du soleil, après le coucher du soleil. Vénus Luciférus, Vénus Hespérus. Le premier, le serpent tentateur qui nous dit « Mangez ce fruit et vous serez comme des dieux », c'est l'entrée dans les initiations du temple des mystères de la vie. Pourquoi sommes-nous descendus en bas? Pourquoi avons-nous connu la mort et la renaissance? Pourquoi apprendre à mourir pour renaître dans ce tombeau de la matière? Pour apprendre un jour à devenir parfait comme le Père Céleste est parfait. Voilà, vous voyez, c'est le même. Mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Et le Christ le soir, l'étoile du berger, qui nous dit « Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait ». Voilà le but des écoles des mystères, c'est de faire voyager cette âme, cette lumière vive, en bas, pour que Dieu apprenne à se connaître à travers les limites de la matière et à travers le livre vivant, qu'il puisse écrire lui-même son livre, et c'est ce qui se passe. C'est vous-même qui écrivez le livre de votre existence. Quand vous aurez éveillé cette lumière, vous aurez vraiment commencé à l'écrire et à devenir un jour parfait comme le Père Céleste est parfait. Là, le langage vivant de la nature, l'initiation, qui est la voix du Verbe, qui est une vraie voix à part entière et qui obéit exactement aux mêmes règles que l'alchimie.
Nous avons l'œuvre noire au début, lumière incompréhensible, ce langage obscur, hermétique. Et puis on commence à avoir une intuition, on commence à s'engager dans une piste, et on commence à extraire des connaissances, des interprétations, à sentir qu'il y a quelque chose, et on s'engage sur une voie. Le fil se dénoue, comme le serpent Kundalini. Ce fil se dénoue et commence à marquer la piste, et le cheminement commence. Ainsi commence la voie. Commence la voie de quoi? Du pèlerin qui va marcher sur la terre. Et pourquoi le pèlerin marche sur la terre? Pour apprendre à se connaître. Le pèlerin, on le représente par le fou en alchimie. On l'appelle le fou, le pèlerin du grand œuvre, c'est le nom du Mercure. Et fou, nous dit Fulcanelli, vient de fol folis, qui signifie soufflet. Or, si vous prenez le mot soufflet, eh bien, on n'est pas loin du mot souffle. Et souffle se dit spiritus en latin, qui signifie esprit. Donc, le pèlerin qui chemine sur la terre, sur sa voie, eh bien, c'est l'esprit qui chemine à travers la matière, qui essaye de se comprendre à travers le livre de la matière, à travers le miroir de la matière. Et c'est là qu'on commence à comprendre qu'en nous-mêmes, on ne suit pas une voie. On trace sa voie, on ouvre sa voie. Comme le Verbe grave, non pas sur un mur ou sur une pierre, ses textes, mais il écrit dans un livre de chair toute son histoire. Eh bien, quand la voie est ouverte, c'est-à-dire quand votre lumière est enfin libérée du sarcophage des illusions, quand vous avez cassé la coque de l'illusion par la dissolution, alors cette lumière vive commence à se libérer et elle va vous guider sur la voie. On trace sa voie en alchimie. D'ailleurs, les alchimistes emploient le terme d'ouvrir. On ouvre sa voie. D'ailleurs, c'est le terme qui nous vient par extension et par la langue des oiseaux, évidemment. De là vient le terme d'œuvrer. On pourrait se demander d'ailleurs si toute l'alchimie, tout le grand œuvre alchimique n'est pas le grand ouvre. Voyez ? L'ouverture. N'oublions pas qu'en alchimie, la maîtresse clé de toutes les autres opérations, la maîtresse clé de l'œuvre, c'est la dissolution. Toutes les autres opérations ne sont que la conséquence d'une préalable dissolution. Et la dissolution en alchimie, dissoudre un métal, se dit l'ouvrir pour le rendre vivant. Ainsi, en traçant une voie, en ouvrant sa voie, on anime la matière sur laquelle on est. L'esprit anime la matière pour apprendre à se connaître. Pour apprendre à se connaître, telle est la voie. Car connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour et ceux qui s'intéressent un jour puissent quand même s'ouvrir à cette voie, à ce langage. Donc quand vous tombez sur des textes un peu kabbalistiques, hermétiques, qui utilisent la langue des oiseaux, n'oubliez pas que c'est une voie qui vous est présentée. Notre voie. Au revoir.